Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 15 Shevat, donc tout Bishvat aujourd'hui. On est arrivé à la Daf Nunhe de Hulin Nunhe et on était à la 11e ligne. Donc Nitala Tehol, on a vu dans la Mishnah, si la rate est enlevée, l'animal il est kasher. Amar Rav Awirai Mishmeh de Rava. Il vient Rav Awirai, il dit au nom de Rava, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit c'est kasher? Elle a Nital. Si la rate elle a été entièrement enlevée. Aval, Niqav Terefa. Mais si la rate a été percée, il y a un trou, alors c'est taref. Voilà ce que dit donc Rav Awirai. Alors, Metiv Rabbi Yosef Balavin. Metiv Rabbi Yosef Balasvida. Donc il y a donc Rabbi aussi qui objecte. Il dit, on va voir dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Hoter me'ubas shebeme'eha mutar ba'achila. Menatehol meneklayot asur ba'achila. Habema gufa sharia. On dit là-bas dans la Mishnah, si quelqu'un il prend une chèvre ou une vache qui sont porteuses, ils ont un bébé dans le ventre, et il rentre dans la matrice et il coupe le bébé, par exemple un morceau. Alors, et il laisse là-bas. Après, il fait la shchita de l'animal. Ben, tout ce qui est à l'intérieur de l'animal, c'est permis de le manger. Parce que le fait d'avoir coupé le bébé, ça ne s'appelle pas tuer, vu qu'on est encore à l'intérieur donc, de la vache. Et comme tout ce qui est à l'intérieur de la vache, la Torah dit tout ce qui est à l'intérieur c'est motard de manger, donc c'est motard. Par contre, on peut lui prendre le foie aussi. Alors par contre, la Mishnah dit, si on enlève le tehol ou klayot, si on enlève la rate ou les reins de l'animal, asur ba'achila, c'est-à-dire on les laisse là-bas. On coupe la rate et les reins de l'animal et on les laisse là-bas. Après, on fait la shchita de l'animal. La Mishnah dit asur. Alors nous, on dit asur ba'achila. Ça veut dire quoi asur ba'achila? Ça veut dire qu'il est interdit de manger cette rate ou ces reins-là qu'on a coupés, puisque c'est comme si c'est evel menahai. Mais habehema gufa sharia. Ça veut dire que l'animal, il est permis. Or, toi, Rav Awirai, tu dis que s'il y a un trou dans la rate, alors c'est taref. Alors comment ici on permet de manger la vache? Donc objection contre Rav Awirai. Alors il vient et te répond, non, il te dit, en vérité, quand on a dit là-bas c'est assour, c'est pas seulement la rate, même l'animal aussi, comme il a dit Rav Awirai. Seulement, Aïdé d'étana resha motad ba'achila, tanana, mais c'est pas assour ba'achila. Il dit, mais comme dans la Récha, on a dit Moutar Bachila en parlant de ce qu'on a coupé, là, c'est pas aussi, il a dit Asur Bachila en parlant de ce qu'on a coupé, mais en vérité, l'animal aussi, il est interdit de manger comme il a dit à la Ba'avila, donc il n'y a plus d'objection. Donc, on ramène deuxième réponse. Mais, je peux te répondre. Neqav lehoud, ou nehtach lehoud. Quand il a dit, lui, neqav, c'est taref, quand il y a un trou, mais nehtach coupé, c'est pas taref. Donc, ça peut être différent. Après, on a dit dans la Mishnah, si les reins ont été enlevés de l'animal, aussi, on a dit, l'animal, il est kasher. Amar Rachish bar papa mishemeh de Rav. Il vient Rachish, il dit au nom de Rav, Lakta bekolia had trefa. Si l'animal, il a un seul rein qui a été infecté, alors c'est tarif. Alors que nous, donc la Mishnah dit, elle, que si les deux reins ont été enlevés, c'est kasher. Lui, il dit, s'il y a un seul rein, il a été infecté, c'est taref. Amre b'ma'ava, et en Israël, on dit, Behu dematay lakota le makom haris. Il dit à condition que l'infection elle atteint jusqu'à ce qu'on appelle makom haritz, c'est-à-dire l'endroit où il y a tous les vaisseaux qui sont donc attachés avec le rein, c'est-à-dire donc là-bas où le rein il envoie tous le bassinet, tous les vaisseaux qui sortent du rein. C'est ce que dit ici le Maravé, où c'est que c'est cet endroit-là? Il a dit, les Hevana de Toté Motne.
C'est donc la partie blanche donc du rein qui est en dessous du ventre. C'est en fait la partie donc qui contient tous les vaisseaux. Amar Rabbi Nehonia she'eltinu lecholihu trufay de ma'azva. Il vient Rabbi Nehonia et dit, moi j'ai posé la question à tous les hachamim qui trufay de ma'azva, ça veut dire ils montrent la lacha kasher ou taref dans la viande. Ils m'ont dit, la lacha est comme rachish, ce qu'on vient de dire maintenant, que s'il y a un seul rein qui est infecté donc profondément, alors l'animal est taref. Et velet el reta que Rav Awira. Mais la lacha n'est pas comme Rav Awira, tout à l'heure on a dit. Rav Awira il a dit que si seulement le rein a été enlevé, la rate elle a été enlevée, c'est kasher, mais s'il s'est percé, c'est taref. Il dit la lacha n'est pas comme ça. Même si il est percé, elle est percée la rate, et c'est kasher selon ces hachamim d'Israël. Et la Gemara dit la amran ella bekolsheh. Et quand est-ce qu'on a dit que si elle est trouée, c'est kasher, c'est seulement bekolsheh. C'est quoi bekolsheh? C'est la partie fine de la rate. Ala aval besumche trefa. Mais si c'est dans la partie épaisse de la rate, alors là c'est taref. Il dit maintenant si maintenant, même s'il y a un trou, il reste quand même comme l'épaisseur d'un dinar en or, c'est kasher, donc puisqu'il y a quand même une partie qui est intacte au niveau de la rate. Amre b'ma'ava, un autre enseignement, on dit en Israël, kol haposel bare'a kasher bakulia. Il dit tout ce qui est pasoul quand il arrive dans le poumon, eh bien si c'est dans les reins, c'est kasher. Il donne un exemple, il dit shahare nekev pasoul bare'a ve kasher bakulia. Si nous on a vu déjà que si on trouve un trou dans le poumon, c'est taref. Or, un trou dans les reins, c'est kasher. Donc, tu vois, donc si il passe dans le poumon, si ça arrive dans les reins, c'est kasher. A fortiori, si c'est kasher dans le poumon, alors c'est encore plus kasher dans les reins. C'est pour ça que Matriv là, la bête al-Huma. Il vient Rabbi Tanhuma, il objecte. Il dit, quoi, tu en fais un principe comme ça, absolu. Pourtant, il est dit, voilà un cas, Mourla de Khashed Badea, Fasul Bakulia. Il dit, pourtant, nous, on a vu le cas, Mourla, c'est-à-dire quand il y a une plaie, donc, avec donc, du pu là-bas. Lorsque on a vu ça dans les poumons, on a dit, c'est kasher. Alors que dans la Kulia, on va devoir maintenant dans les reins, que quand il y a une infection, c'est taref. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Comme tu as dit toi, si c'est kasher dans les pasoud badea kasher bakulia et kasher badea kasher bakulia, et là on voit c'est le contraire. Même si dans les poumons c'est kasher, quand c'est dans les reins c'est pasoud. Et moi aussi que quand on a par exemple par exemple, un kyste qui se trouve dans l'un ou dans l'autre, c'est même Zachin, il y a de l'eau claire là-bas, il n'y a pas de pu. Et là-bas, on dit dans les deux, aussi bien dans les poumons que dans le rein, ils sont cachés. Donc, question, comment tu as dit ton principe de, quand c'est pasoul, ce qui est caché pasoul dans le poumon, c'est caché dans les reins, et là on voit le contraire avec le cas donc du pu. Et là, Maharabashi, c'est pour ça que Maharabashi dit, Tadafut kamadmit lahdadi. Tu ne peux pas comparer les notions de taref ensemble. En omrim batarefut zo doma lazo. Dans taref, on ne dit pas ça ressemble à l'autre. Tous les organes sont complètement différents. Et donc, comme on a vu maintenant, il y a possibilité où dans le poumon c'est pas saoul et c'est caché dans les reins, ou le contraire, comme on a vu avec donc l'infection, dans le poumon c'est caché et dans les reins c'est pas saoul. Donc on ne peut pas comparer les organes entre eux. Shehare, la preuve dit, Hotra mekan umeta, Hotra mekan vehaita. Donc tu vois bien qu'on peut très bien couper l'animal dans une partie et l'animal meurt, et dans une autre partie, il ne meurt pas. C'est-à-dire, il dit un exemple, si on coupe l'animal au niveau du cou, il meurt. Tu descends un peu plus bas, tu fais au niveau de l'épaule, il ne meurt pas l'animal. Donc c'est deux choses complètement différentes, donc on ne compare pas
les notions de taref entre un organe et un autre. Et quand on a dit si on trouve que de l'eau claire, donc au niveau donc des petites poches qu'on trouve comme ça, comme des kystes dans les organes, il dit quand est-ce qu'on a dit c'est kasher. Le amran, elle l'a décelé. C'est-à-dire il faut que l'eau, le liquide qu'on trouve dedans, ils sont clairs. Aval akhiri tadefa. Mais si l'eau, elle est trouble, le liquide qu'on trouve dans ces organes-là, c'est trouble, alors c'est taref. Et en plus, même qu'on a dit, si le liquide est clair, c'est kasher, c'est seulement de la saria. Ils ne sont pas mauvais, le liquide. Aval saria, tadefa. Mais s'ils sont mauvais, alors c'est taref aussi. Enfin, la Gemara termine. Quand on a un rein qui est devenu petit, il s'est rétréci, rapetissé jusqu'au combien? Il dit Bedaka ad keful. Dans les Bedaka, c'est-à-dire les moutons et les chèvres, minimum qu'on tolère, c'est comme le volume d'une fève. Par contre, Begassa ad ka'anava benonit. Si c'est dans les bovins, donc les bœufs, les vaches et tout ça, là, c'est comme un anava benonit, comme un raisin moyen. Ça, c'est le minimum, donc, du volume d'un rein. Après, on a dit dans la Mishnah, Netal lehya tahton. Si la mâchoire inférieure de l'animal, elle a été enlevée, on a dit là-bas aussi, c'est kasher. Alors, Amar Rabbi Zera, Loshano, quand est-ce qu'on a dit que l'animal reste kasher? C'est parce que si elle n'a pas de mâchoire, comment elle va manger? Elle ne peut pas manger. Donc il dit que quand est-ce qu'on dit que c'est kasher? Seulement si on arrive, on arrive à nourrir l'animal par donc un gavage, donc on arrive quand même à lui rentrer et elle peut vivre avec. Mais si l'animal ne peut pas vivre, il ne peut pas donc manger, automatiquement c'est un rêve, donc c'est évident. Elle ne peut pas ruminer non plus. Pourquoi ruminer ça? On a avec la mâchoire. On ne rumine pas avec la mâchoire. Oui, il remonte la nourriture. Oui, mais ça remonte. C'est ce qui compte, c'est de rentrer déjà la nourriture. Oui. S'il n'y a pas de mâchoire, comment tu vas rentrer? C'est la langue qui fait le travail, normalement. Hein? C'est la langue qui fait la déglutition. Oui, mais si tu n'as pas les deux mâchoires pour écraser, comment tu vas faire? Quand il rumine, elle s'assoit comme ça, l'herbe remonte, et là elle la mâche pendant des heures. Et après elle la ravale une deuxième fois. Ça, Il n'y a plus un mâchoire, comment elle fait? Je sais pas, voilà ce qu'il nous dit ici. Moi, je ne suis pas. Allez, Netela Ha'em Shela, maintenant on continue. Chut, allez. On a dit aussi, c'est donc l'animal, il perd sa matrice, donc un animal femelle, là où il y a le bébé qui se forme. Netela Ha'em Shela, on a dit c'est kasher aussi. Donc, on dit Tana, Hi Ha'em, Hi Talpahat, Vihi Shalfuhit. On nous dit, tu sais, c'est le même nom qu'on emploie, soit on dit M, soit on dit Talfahat, soit on dit Shalfuhit. En fait, c'est les mêmes noms pour dire que c'est la matrice. Après, on a dit Bahaduta Bide Shamaim Keshera. Rappelez-vous, on a expliqué Haduta, c'est quand l'animal il reçoit un choc comme ça, par une grosse peur. Le poumon, il se rétrécit comme ça. Haduta s'appelle. Et donc, on a dit Bide Shamaim, si c'est par un choc qui provient du ciel, comme on a dit un grand tonnerre ou autre chose comme ça, alors là, c'est kasher. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Ezo Haruta. Qu'est-ce qu'on appelle Haruta? Il dit Kol Shesamcha Re'ashela. C'est ce qu'on a dit. Donc le poumon, il se rétrécit, donc il sèche, il devient dur. Alors, Bide Shamayim Keshera. Bide Adam Terefa. Si c'est par le ciel, comme on a dit, donc si c'est kasher, mais si c'est un homme qui a fait un grand choc à l'animal, par n'importe quel moyen, dans ces cas-là, et le poumon il se rétracte comme ça, alors c'est un ref. Via Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af bide kol habriot. Rabbi Shimon dit même par d'autres créatures, c'est-à-dire c'est d'autres animaux qui font peur aussi. Alors on m'a dit aussi quoi? Qu'est-ce qu'il y a où? Rabbi Shimon ben Elazar a dit shaqaïwon ulla wa sivaqaoul humra. Quand Rabbi Shimon ben Elazar il a dit même avec les créatures, est-ce qu'il parle de la récha, c'est-à-dire
comme dans le ciel, les créatures, les autres animaux aussi c'est kasher, ou il parle de la séphar, c'est comme les hommes, les autres créatures aussi, ça rend taref l'animal. C'est la question qu'on pose parce qu'il n'a pas dit de quoi il parle. Alors le Moine vient donner une réponse. Ta'ashema, Detania, comme la Braïta, elle le dit, Haduta bide Adam telefa. Rabbi Shimon ben Azar omer af bide kol habriot. Tu vois, là c'est marqué clairement dans la Braïta. Elle dit la Braïta, quand le poumon il a été donc rétréci à cause d'un homme, c'est taref. Et Rabbi Shimon ben Azar il dit même aussi, donc aussi taref, par les autres animaux aussi, donc s'ils font peur à l'animal, donc enfin la vache ou le mouton ou autre chose, eh bien c'est aussi taref. Rabba Barhana, la Gemara raconte, Havaka Asil Bemadbera, il marchait comme ça dans le désert. Il a vu des béliers qui avaient justement leur poumon, il était donc rétréci. Maintenant, il ne sait pas, est-ce que ça a rétréci à cause d'un choc du ciel ou c'est un humain qui a fait ça? Et c'est complètement différent. Comment on va le savoir? Il est allé au Beth Midrash demander comment on peut fixer, est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Amroulé, ils lui ont dit les Hachamim, Bekaita, si c'est en été, voilà comment tu vas faire la vérification. Ils lui disent, si c'est en été, tu vas aïté, meshechle hevare, tu amènes des bassines en argile, donc des cruches blanches, et tu les remplis avec de l'eau froide, et tu poses les poumons là-dedans, tu les mets là-dedans, 24 heures. Si les poumons reviennent à leur aspect, donc gonflés comme ça, alors ça veut dire que c'est minashamayim et c'est kasher. Mais si les poumons restent rétrécis comme ça, rétractés, c'est que c'est bidé adam et c'est taref. Ça, c'est le test que tu fais en été. Maintenant, bissi-toi, en hiver, le test, il est différent. Comment on fait? A été mishirle shihume. D'abord, tu lui as dit, tu amènes des bassines donc en argile qui sont noires, foncées, pas blanches. Omalino maya peshore. Et tu les remplis avec de l'eau tiède cette fois-ci. Et tu laisses là-bas les poumons 24 heures. Et là aussi, si le poumon revient à son état donc naturel, il gonfle, c'est kasher, c'est parce que c'est menashamayim. Sinon, donc c'est que c'est bene adam et c'est taref. Après on a dit hagluda. On a dit, rappelez-vous, l'animal qui a perdu toute sa peau. On a dit donc c'est kasher dans la Mishnah. Tanu Rabbanan, hagluda, Rabbi Meir marchir wa chachamim poslim. La glouda, donc c'est un animal qui a perdu toute la peau, donc la peau de l'extérieur. Rabbi Meir dit c'est kasher, wa chachamim il dit c'est pasoul. Uchvar, la Gemara dit, He'id Elazar Safra ve Yohanan ben Gud Geda, an haglouda, pardon, chez Pessoula. Il dit, déjà, on a vu que Elazar Safra et Yohanan ben Gud, ils ont témoigné tous les deux que la glouda, elle est pasoul. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit Rabbi Shimon ben Elazar, Hazarbo Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a donc, il est revenu sur sa parole et il a donc été d'accord avec les Hachamim, comme quoi c'est pasoul, alors qu'au début il avait dit que c'est kasher. Alors la Gemara pose une question. Mais Klal, dès Rabbi Shimon ben Elazar parlait de Rabbi Meir ben Glouda, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar, il pensait que Rabbi Meir n'était pas d'accord avec la Hachamim, donc Glouda, donc cet animal qui a perdu toute sa peau. Mais Tania, pourtant, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Donc ce même Rabbi Shimon ben Elazar a dit Lo nihalqu Rabbi Meir wa Hachamim al hagluda shebsula. Rabbi Shimon lui-même, il a dit ils n'ont pas été dans divergence, Rabbi Meir et les Hachamim, concernant cet animal donc, qui a perdu la peau, que tous les deux sont d'accord, c'est pas soul. Alors comment ça se fait que Rabbi Shimon il vient nous dire ici,
Rabbi Meir il est revenu. Ça veut dire que Rabbi Meir au début il dit kasher. Or toi-même tu dis que Rabbi Meir et les Hachamim ils sont d'accord que c'est pas soul. Donc on ne comprend pas. וכבר העיד רבי הושעיה בנו של רבי יהודה בסם לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון. Il dit, il a témoigné Rabbi Hoshaya, le fils de Rabbi Yehuda le parfumeur, devant Rabbi Akiva au nom de Rabbi Trafon. Il lui a dit Ala Gedola Shepesula, Ala Geluda, pardon, Ala Geluda Shepesula, donc cet animal qui a perdu sa peau, il est pas sourd. Ve'im nistayed bo kesela keshera. Si maintenant il reste un morceau de peau, puisqu'on a dit il a perdu toute sa peau, comme le volume d'un sel, hein, alors c'est kasher. Donc on reste toujours dans la question comment ça se fait que Rabbi Shimon Hazar il a dit donc que Rabbi Meir est revenu sur sa décision. Ça veut dire que Rabbi Meir au début il dit kasher et après il a dit pasoul, alors que lui-même Rabbi Shimon il a dit jamais il y a eu mahalok dans Rabbi Meir Hachamim mais toujours c'était pasoul. On répond Amad Hamad ben Ishaq Maïlo Nehelko Lo Amad ben Mahalok. Quand on dit ils n'ont jamais été en divergence, Lo Nehelko ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais été en divergence. Ça veut dire que Lo Nehelko, Rabbi Meir n'a pas tenu encore la mahaloket. Effectivement au début il n'était pas d'accord avec la Hachamim, il a dit c'est kasher, mais à la fin il est donc revenu sur cette décision et il a dit que c'est kasher. Et il a dit que c'est pasoul, pardon, comme les Hachamim. Pasoul comme les Hachamim. Amar Mo, la Gemara revient sur ce qu'on vient de dire maintenant. On a dit que si un animal il a perdu toute sa peau, mais im nishtayed bo kesela keshera. S'il reste kesela, c'est-à-dire la surface d'une pièce, mettons 2-3 cm, je ne sais pas combien faisait le sela de l'époque, alors il reste un peu de peau à cette, donc, de cette grosseur-là, alors l'animal dit kasher. Alors la Gemara dit hecha, à quel endroit tu exiges qu'il y ait cette peau sur l'animal? Amar Rav Yehuda Amar Shemuel al penei shedra kula. Il lui dit donc en face de la colonne vertébrale de l'animal. Alors la Gemara pose une question, et ben elle est où de arich vikatin de chemasef la wekesela ou de pelo hafsela penei shedra kula. La Gemara dit quand tu as dit kesela, ça veut dire imaginons c'est on va dire 3 cm de diamètre. Est-ce que tu veux un morceau de peau de 3 cm de diamètre, donc sur le dos de l'animal, et ça veut dire que même si par exemple, si on fait 3 cm de diamètre, la superficie, c'est à peu près 10 cm carrés, est-ce que maintenant, si on a 1 cm, et c'est pas un rond, c'est un rectangle, donc il y a 1 cm sur 10 cm de longueur, ça fait 10 cm carrés aussi, c'est la même chose pour toi? Ou bien, la Gemara dit, ce que tu voudrais, c'est un sela, c'est-à-dire un diamètre de 3 cm, mais sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour que l'animal il soit kasher? Et tu appelles que là, donc l'animal il a encore un peu de peau, ou bien c'est même un petit bout de peau qui ferait la superficie d'un sela, ça suffirait. Tashema vient la Gemara, elle donne une réponse, elle dit Fadish Rabbi Nehora Meshimé de Shmuel. Rabbi Nehora il a expliqué au nom de Shmuel. Il a dit en fait, on exige que sur toute la colonne vertébrale, il y ait donc une longueur de peau de diamètre de, comme un sela à peu près 3 cm, si on dit que le sela c'est 3 cm. Rabba Bar Hana, la Gemara dit, Rabba Bar Hana lui il dit comme ça, quand on a dit qu'il faut le sela hors donc de peau qui reste sur l'animal, raché prakim, c'est au niveau raché prakim, c'est-à-dire des grosses articulations de l'animal. Par les vertèbres, les os, la jambe, la hanche. Ce qu'on appelle raché prakim, les morceaux de l'animal, les extrémités principales. La Belaza ben Antirnos, Meshum la Belaza ben Rabbi Anaya, Mame comme Tebo. Rabbi Elazar lui dit non, la peau qu'on a dit qu'il faut qu'il reste un peu de peau pour que l'animal soit kasher, c'est Makom Tiboro, c'est au niveau donc du nombril de l'animal. Alors, Ba'i Rabbi Anai ben Rabbi Ishmael. Rabbi Anai, il pose une question. Il dit, Netal Mekom Asheda Becholokayam. Celui qui a dit, il faut par exemple donc 3 cm sur toute la longueur de la colonne vertébrale pour que ça soit kasher.
Si maintenant, imaginons le cas contraire, c'est que l'animal, il a toute la peau, sauf à cet endroit-là de la colonne, sur toute la longueur vertébrale, donc de la colonne vertébrale, 3 cm sur toute la longueur, il n'y a pas de peau. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Ou encore, celui qui a dit, mais comme Tiboro, celui qui a dit qu'il faut la peau au niveau du nombril. Si maintenant le contraire, mais comme Tiboro, Nital, mais comme Tiboro, si le contraire, c'est que toute la peau de l'animal existe, sauf à cet endroit-là, il n'y a pas de peau. Ou bien le troisième qui a dit Raché Prakim, c'est-à-dire au niveau des grosses articulations de l'animal, donc les grosses parties de l'animal. Là aussi, est-ce que le Raché Prakim est si donc à ce niveau-là, il n'y a pas de peau, mais tout le reste de la superficie de l'animal, il y a la peau, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? L'Agma a dit Teqo, pas de réponse. Non, pas du tout. Amar Rav, il dit Rav, Kol ha'od kulo masil bigluda, chutz me'od bet aprasot. Rav il dit, comme on a dit tout à l'heure, que si l'animal perd sa peau, il reste un peu de peau, comme la grosseur d'un sélat, donc ça dépend chacun son avis. Rav lui il dit comme ça, toute la peau de l'animal, à n'importe quel endroit, masil bigluda, c'est-à-dire que ce soit la peau sur le cou de l'animal, sur le ventre, sur le dos, le côté droite-gauche, les cuisses, la hanche, n'importe où il y a morceau de peau, c'est là, c'est en cachère. Mais il exclut un seul cas, il dit sauf la peau de la jambe en dessous du genou. En dessous du genou de la patte de l'animal. Vous savez que l'animal en bas, la peau elle est très fine. En haut, la peau elle est épaisse, il y a de la chair. Mais en bas, en général, il n'y a pas beaucoup de muscles. Donc la peau elle est très fine. Rav dit, si c'est à ce niveau-là, ça vaut rien. C'est-à-dire, si l'animal il n'a pas de peau, il y a juste en bas, il y a cette peau-là, ce n'est pas valable, donc c'est taref. C'est ce que dit Rav. Maintenant, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dit non, même à ce niveau-là, s'il y a la peau, un morceau de peau d'une superficie d'un sélat, alors c'est aussi matzil, ça donc rend cachère l'animal. Alors, bah, amenez. Il n'a pas répondu. S'il n'y a que. Il lui manque que le nombril ou que la colonne. On a donné 3 avis différents. Il faut suivre. Ah, Tiko, oui, j'ai oublié. Bah, amenez Rabbi Assi et Rabbi Yohanan. Viens Rabbi Assi, il pose la question à Rabbi Yohanan. Il lui a dit, il lui dit donc, est-ce que la peau qui existe dans les jambes, donc en bas du genou, est-ce que ça sauve dans le cas où l'animal il a perdu toute sa peau, pas? Amal et Matsil, Rabbi Yohanan il a dit oui, ça aussi ça peut, donc ça marche. En bas du genou? Oui, Rabbi Yohanan, Rav il a dit non. Rav a dit non, Rabbi Yohanan il a dit oui. Alors, Rabbi Assi il lui dit à Rabbi Yohanan, Amal les Madatano Rabbeinu, pourtant tu nous as enseigné une autre Mishnah dans laquelle c'est marqué comme ça. Elo she'odotehen kivsaran. Là-bas la Mishnah elle parle de Tum'a. Nous on sait que la chair, la viande, elle prend l'impureté, mais on sait aussi que la peau, elle n'a pas statut de viande. La peau, c'est pas comme la viande, ça prend pas l'impureté comme la viande. Mais il y a des endroits de l'animal où la peau, elle est kivsaran. C'est comme la viande, ça veut dire que ça prend l'impureté. C'est quoi? Od beta plasot. Et donc il y a marqué là-bas, le od beta plasot, c'est-à-dire ce morceau de peau qu'il y a dans la jambe en bas du genou. Là-bas, tu dis que c'est comme la viande, et il a le même statut que la viande, donc ça veut dire que pour toi, c'est pas de la peau. Alors comment toi tu nous dis que même la peau qu'il y a sur la jambe en bas, ça protège, et d'un autre côté, là, tu me dis que cette peau-là, c'est pas une peau, c'est de la viande. Donc c'est contradictoire. Amale, alors Rabbi Yohanan lui répond. Il lui dit, ne m'énerve pas avec cette Mishnah. Cette Mishnah, l'auteur de la Mishnah, c'est un Yahid. Et donc la halakha n'est pas comme lui. Donc c'est pas une objection pour nous. Il ramène une braïta d'Etania. C'est marqué. השוחט את העולה, להקטיר כזית מעוז שתחת העלייה חוס למקומו פסול, ואם בו כרת חוס לזמנו פיגול וחייבים עליו כרת. Si quelqu'un il fait la shita d'un korban ola
Donc là, on revient à Svahim un petit peu. Si donc il fait donc un korban, là, on sait que tout l'animal, il va sur le feu, sauf la peau qu'on donne au Kohanim. Il dit, si maintenant lui, il pense, quand le Kohen il fait la sheta, ou monsieur un juif fait la sheta, il pense dans sa tête, les hartir, prendre kazaïd me'oz shetahat alia, la peau qui est sous le derrière de l'animal, il dit, je vais prendre ça sur le mezbeach, en dehors du mezbeach de Beth Amikdash, dans un autre mezbeach. Alors là, on a dit, c'est pas soul, mais en boukaret. Comme chaque fois qu'on fait une pensée hors endroit, d'accord, c'est pas soul, il n'y a pas de karet. Mais, si c'est maintenant en dehors de son temps, du délai, donc de mettre la haktara de ce korban-là, si c'est le lendemain par exemple, pigoul, la karet, c'est pigoul, comme les statuts de pigoul et pas ceux qu'on a vu auparavant. Maintenant, ça c'est un akama qui dit ça. Il vient, Eliezer ben Yehuda Ish Evlim, un hacham qui s'appelle Eliezer ben Yehuda, Aman Meshom Rabbi Yaakov, il dit au nom de Rabbi Yaakov, Vechen, Hayal Rabbi Shimon ben Yehuda Ish Ikus, il faut dire Ish Kfar Ikus, donc il habite dans un village comme ça, il dit, Meshom Rabbi Shimon, donc ça c'est au nom de Rabbi Shimon, il dit comme ça. Nous on a dit, tout à l'heure dans la Breta, Or Tahata Alia, donc la peau qui est en dessous de la partie arrière de l'animal. Il vient, lui, il rajoute. Il dit, même la peau qui est en dessous de la jambe. D'accord? Et même la peau de la tête d'un petit veau, comme ça, tout petit. Et même la peau qu'on a dit maintenant sous la partie arrière de l'animal. Et tout ce que les Hachamim ont donc considéré que la peau, elle est comme la chair, les haviot betaboshet, même la partie donc de la peau qui se trouve betaraham, c'est donc devant la matrice de l'animal, tous ces endroits-là, quand quelqu'un il fait une pensée d'amener Hosim Komo Pasul Vembo Karet, Hosis Mano Pigolor Mena Karet. Donc si c'est en dehors de l'endroit, c'est Pasul, il n'y a pas de Karet. Et si c'est en dehors donc du délai, c'est Hayav Karet. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Justement, c'est ce Hacham là qui dit que Od Bet Aprasot, il a le statut de viande. C'est pour ça que Rabbi Yohanan, quand Rabbi Assé, il lui a dit, est-ce que la peau en bas des jambes, ça marche ou ça marche pas? Il lui dit, oui, ça marche, ça peut protéger. Donc, tu considères ça comme une vraie peau. Et maintenant, pourtant, la Mishnah a dit que cette peau-là, elle a le statut de viande. Parce que, si un Kohen, quand il fait le korban ola, il dit, voilà, je fais le korban ola avec la pensée de prendre de la peau de ce korban et le mettre en dehors du mesbeh ou en dehors du truc. Ça ne vaut rien du tout. Puisque la peau, de toute façon, elle ne va pas. Et donc, c'est pour ça que, lui, le Tanakama, il a dit, seulement la partie arrière de l'animal, cette peau qu'il y a donc dans l'arrière de l'animal, elle a statut de viande. Sous-entendu que la partie de peau qui y a sous la jambe, elle n'a pas statut de viande, elle a statut de peau. Donc si tu penses mettre ça en dehors du mesbeh, en dehors du télé, c'est pas une mauvaise pensée, ça ne rend pas sous l'animal. Mais c'est l'autre Tana, c'est Rabbi Shimon, dont tous ils ont dit, qui a inclus Od Beta Prasot. C'est pour ça que quand tu lui as dit, voilà, la Mishnah a dit, cette peau qui a en dessous de la jambe, elle a statut de viande. Il dit, mais ça, c'est un Tana qui a dit ça. Tanakama, il n'a pas dit comme lui. Et moi, je pense comme le Tanakama. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objection contre Rabbi Yohanan quand il lui a dit, la peau qui est en dessous de la jambe, c'est une vraie peau. Et donc, si tout l'animal n'a pas de peau sur lui, il n'y a que à ce niveau-là où il y a un morceau de peau que la grosseur d'une celle-là, alors ça cachère, ça rend cachère l'animal. Et le Kohen, il apprend cette viande alors, cette peau.